Parfois, les gens sont dans le meilleur environnement. Ils grandissent dans la mosquée. Ils sont entourés de personnes qui se souviennent d'Allah tout le temps. Le meilleur environnement. Toutes les personnes autour d'eux sont bien. Et vous pensez que si une personne est dans un très bon environnement, son éducation va être bonne. Du coup, elle va être une bonne personne. Et d'autre part, si quelqu'un est élevé dans un très mauvais environnement, alors elle va mal tourner. Mais pensez à ça. Quand Allah a décidé que Ibrahim alayhi salam va être guidé, il était dans le pire environnement possible. Personne ne croyait. Tout le monde autour de lui faisait du shirk. Tout ce qu'il voyait autour de lui était des idoles. Quand les jeunes de la grotte ont décidé de se tourner vers Allah, ce ne sont même pas des prophètes. Il n'y a pas de bon environnement autour d'eux. Ils sont jeunes, ils sont riches, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et pourtant, Allah a tourné leur cœur et ils se sont tournés vers lui. Ce qui signifie que votre environnement ne décide pas si vous allez être bon ou pas. Ce n'est pas l'environnement qui le décide. Vous avez aussi la ville de Médine. Combien de personnes souhaiteraient, si Allah nous a donné l'opportunité de vivre à Médine, en même temps que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? N'importe quel croyant dirait, oui, j'aimerais être là-bas, je renoncerai à tout pour être là-bas, en compagnie de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, dans la ville de Médine. Et pourtant, vous avez certains des pires hypocrites qui ont vécu là-bas, vivant dans la ville de Médine, à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne sont-ils pas dans le meilleur environnement? Ils le sont. Ils priaient dans la première rangée, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains des dirigeants des hypocrites. L'environnement ne décide pas si vous serez ou non une bonne personne ou une mauvaise personne. Cela ne dépend pas de ça. Quand Allah décide de vous guider, alors aucun des facteurs d'égarement n'a aucun effet. De l'autre côté, si vous vous éloignez de la guidance d'Allah, vous pourriez être dans le meilleur environnement possible. Cela n'apportera aucun changement. Nous commençons donc à penser que peut-être que si nous pouvons contrôler le comportement de nos enfants ou le comportement d'une personne, si nous changeons complètement leur environnement, je veux leur donner un autre type d'environnement, je veux leur donner un environnement plus approprié. Le meilleur environnement est en fait un environnement de soutien d'une personne. Ce n'est pas la société, ce n'est pas la rue, ce n'est pas l'école, ce n'est pas le monde extérieur, c'est le monde à l'intérieur de la famille. C'est en fait l'influence ultime. Pensez à ça. Vous avez cet enfant, Youssouf alayhi salam, juste un enfant, qui raconte un rêve à son père. Il a vu un rêve. Et son père lui dit de ne pas le dire à ses frères. Et il l'encourage et lui rappelle Allah. Ce que nous avons appris comme indice du Coran, et dès son plus jeune âge, son père lui a en fait donné de bonnes leçons de vie. Comment se souvenir d'Allah. Comment avoir la conscience d'Allah pendant sa vie d'enfant. Et clairement, sa situation familiale n'est pas la meilleure. Ses frères ne sont pas de bonnes personnes. Nous avons appris cela très tôt. Donc ce n'est pas comme s'il était dans un environnement familial très sain. Et peu de temps après, il est kidnappé, amené. Il est devenu un serviteur dans une société non croyante, ce qui signifie qu'il n'a plus d'influence croyante. Plus tard dans sa vie, il a été en prison. Évidemment, la prison n'est pas un bon environnement. Donc la plupart du temps, au début de sa vie, il l'a passé dans un mauvais environnement. La majeure partie de sa jeunesse, il était dans un environnement terrible, mais cela n'a pas eu d'effet sur sa guidance. Cela n'a pas dicté quel genre de personne il va être. Mais une bonne influence, un bon rappel de son père a eu un effet. Notre travail est de nous rappeler les uns avec les autres avec amour. Notre travail n'est pas de contrôler. Notre travail n'est pas d'être anxieux et frustré avec ceux que nous aimons lorsqu'ils ne se comportent pas comme nous le souhaitons. Ce n'est en vérité pas la voie des prophètes, alayhi salatu wassalam.